Salut, c'est encore aller pour ce que JDR Détrante appellerait une vidéo-liste. Ah, en fait, cet été a eu lieu Otakuton, une convention que je vais à chaque année. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je suis un otaku. Deuxièmement, j'adore faire des panels. C'est une de mes passions de parler de ce qui me passionne. C'est quelque chose de awesome. C'est ce qu'on fait aussi en faisant du jeu de rôle. On parle de ce qui nous passionne, puis de YouTube aussi, d'un certain point de vue. Mais une autre affaire que j'ai qui est tout intrinsèquement liée avec les conventions, c'est de faire des jeux de rôle en convention. Dès la première année que j'allais à mon premier Otakuton, et ça date d'au-dessus de 10 ans, le premier Otakuton, j'y étais, puis j'avais fait une game de BESM avec un maître qui était là, qui était absolument génial. Je ne me souviens plus du nom, mais bref, j'avais fait une game, c'était vraiment le fun. Et depuis ce temps-là, autant que possible, j'essaie de faire une game de jeu de rôle en convention, pendant la convention. J'ai rencontré du monde en faisant des games de jeu de rôle en convention. Il y a déjà plusieurs années, j'ai rencontré il y a quelqu'un qui offrait une game de Warhammer 40 000 Death Watch. J'étais intrigué. Je connaissais à peine l'univers de Warhammer 40 000, mais j'avais joué au jeu vidéo, j'avais vu le film, donc je tripais pas mal sur les Ultramarines. Je dis, je vais faire un Ultramarines. Puis, ce gars-là, j'ai tellement aimé mon expérience que je me suis même acheté le jeu de rôle, que j'ai tenté de lire au complet, mais que j'ai abandonné. J'ai pas de temps, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps d'apprendre des nouveaux systèmes. Bref, ce gars-là, Gildas. Ce cher Gildas, qui est un Français d'origine, qui habite dans nos contrées depuis de cela plusieurs années, qui est un ami très cher à moi. C'est ça, j'avais commencé par le voir uniquement en convention. Puis finalement, on est devenu amis Facebook, puis blablabla. Puis, on se voyait à plus de conventions finalement, quand j'allais à Montréal, parce qu'évidemment, il est de Montréal. Et donc, au dernier Otakuton, évidemment, j'ai fait 2 games avec lui, 2 games de Warhammer 40 000 qui étaient vraiment cool. Mais je suis aussi tombé sur 2 autres personnes. La première étant Christophe Bresse, que j'avais déjà rencontré à Draconis. Puis qu'il offrait une game. Je me suis dit, je vais l'essayer. Puis une autre personne que je connaissais déjà, elle est dans les aventureux. Malheureusement, je me souviens plus de son nom, je pense que c'est Julie. Bref, peu importe. Je vais sûrement marquer son nom dans les commentaires parce que je m'en souviens plus. Mais cette fille-là, je la connaissais juste à peine avant parce que j'étais venu avec les aventureux pour faire des games de jeux de rôle à une autre convention. Je la connaissais juste de même. T'sais. Quand je l'ai revue, j'ai dit ok, bonjour, blablabla. Puis finalement, des fois, il faut que tu aies mangé. Hein? Les 3 choses importantes dans la convention: dormir, manger, puis prendre une douche. Bref, on a été manger ensemble, nous 3. Parce que, on a été manger au restaurant. Puis, on jasait, puis à un moment donné, je leur ai avoué quelque chose. J'avais une peur. La game de Star Wars, c'est celle qui, c'est l'aventure dans la mode de Minos,
qui est dépicté dans le livre Carcon indépendant. Bref, c'est un vieux livre de Star Wars D6. Livre que j'adore et que j'utilise dans ma game de Star Wars D20. Cette mission-là, dans la mode Minos, c'est pas la première fois que je la fais. Je l'ai faite, je pense que c'est la 5e fois là, que je la fais. Puis à chaque fois, je faisais toutes les planètes qu'il y avait là-dedans. Et il y a une planète, Pergitor. C'est une planète où il y a un culte, une genre de religion qui est très impliquée, c'est aussi une planète extrêmement polluée. Fait que le monde sont très renfermés sur eux-mêmes et très durs à aller rejoindre. Et comme de fait, à chaque fois que j'envoyais des missions qui envoyaient les gens sur cette planète-là, les joueurs généralement s'en tenaient assez vite, puis bien qu'il y a un gros géopolitique sur cette planète-là, parce qu'il faut quand même dire que la mission de la mode Minos n'est pas comme une mission dans une aventure dans Pathfinder, là, ok? C'est pas mal plus vieux, fait qu'il essaie énormément de libre arbitre au maître de jeu. Il n'y a pas... Donc, comme je disais, il y a des méchants, toutes sortes d'affaires, plein de choses dans ce bouquin-là, mais il manque... c'est très libre pour le maître de jeu. Le maître de jeu peut créer beaucoup comme il le désire. Par contre, voyons comment dire ça. Bref, cette planète-là a beau avoir son deux pages de lore. Les joueurs, quand ils se rendaient compte que c'était aussi difficile que ça de percer, de faire du commerce sur cette fichue planète-là, ils se décourageaient, puis ils flushaient la dite planète et ils n'y retournaient jamais. Fait que, peu importe ce que je pouvais avoir imaginé sur cette fichue planète-là, ça s'en allait au vidange. Fait que là, j'avais mis une situation pour laquelle que les joueurs, ils s'en allaient là. T'sais. Puis j'étais très stressé à l'idée que ça marche mal sur cette planète-là. Fait que donc, je leur ai parlé de ce problème-là à ces deux personnes-là. Ils m'ont rassuré. Je leur disais, est-ce que je suis pas assez bon DM? Est-ce que j'ai pas assez bien réussi à donner la puissance que peut avoir cette importance-là? Parce que là, il y a du monde qui se casse le cul à écrire cette fichue planète-là. Là. C'est sûrement pas des trous de cul, là, c'est du monde qui ont travaillé dans le temps, t'sais, non seulement que les personnes l'ont créé, mais en plus les personnes l'ont traduit, parce que moi j'ai la version française du livre. Donc il a bien fallu que ça ait été révisé par quelqu'un qui s'y connaît en jeu de rôle aussi en plus. Fait que donc, je leur ai parlé de mon inquiétude par rapport à ça. Et ils m'ont beaucoup rassuré. Ils m'ont dit non, écoute, le fait que tu t'inquiètes de ça en tant que DM prouve que tu es un bon DM. Alors, oui, c'est une continuité du précédent vidéo que vous étiez en train d'écouter. C'est juste que c'est beaucoup plus tard, plusieurs jours plus tard, parce que j'ai comme eu un problème d'espace sur mon cellulaire, puis par après, c'est beaucoup plus tard que je continue ce vidéo. Donc, je suis pas trop sûr de ce que j'étais rendu là, bref, j'avais fait à cet tacton là, j'ai fait des games avec
avec avec mon bon vieil ami, bon vieil ami, excusez-moi, vendredi soir, dans le trafic, je suis fatigué, mais bref, avec ce très cher ami, que j'ai fait des games de Warhammer. Et aussi, j'ai fait une game avec Christophe comme DM. Un excellent DM, soit dit en passant. C'était une game d'aventure, vraiment ordinaire, sauf que le système, je l'avais jamais essayé. Je pense que si je me souviens bien, c'est Fate. Ça se peut que je me trompe. Bref, il m'a fait essayer le système. C'est très simple, très efficace. Puis genre, en tant que joueur de D20, ben, tu sais, j'étais capable de retrouver mes repères, même si ces systèmes étaient complètement différents, toute la façon de jouer était différente, je me retrouvais très bien. Ça a été une game très roleplay, malgré que le monde qui est arrivé on the fly. Alors que les games, justement, de Warhammer 40 000 étaient des games très action-oriented, là. Fait que donc, ça roulait beaucoup les dés. Tandis que cette fois-là, non, c'était beaucoup plus roleplay. C'était un bon contrebalancement pour la game. Je dis pas que j'étais pas roleplay pendant mon Warhammer 40 000, au contraire. Mais c'est comme différent comme tempo, là. Donc, je le dis pas que après ou avant une game. Bref, je me souviens plus si c'était le midi ou le soir. On se posait la question, on va aller manger. Puis Christophe et moi, et aussi Karine des Aventureux. Oui, du coup là je me rappelle de son nom. Karine des Aventureux, elle se joint à nous. Comme j'avais dit, j'avais fait une convention avec elle, je la connaissais de même, etc. Puis on va manger à un de mes restaurants préférés, le Noodle Factory. Si vous allez à Montréal puis vous voulez de la bonne bouffe chinoise, allez là. C'est une gargote, c'est minuscule, il y a moins de... Il y a à peine quelques tables, mais The bouffe, c'est awesome. Le riz frit est d'un pur délice. Leur petite, comment ça s'appelle donc, leurs dumplings sont à vous faire chanter. Ça va réveiller le barde en vous. Mais c'est d'un pur délice, ok? C'est vraiment bon. Fait que je vous le recommande, je ne fais que le vous recommander. C'est délicieux. Bref, shameless plug. Pour du monde que je connais même pas vraiment, là, c'est juste que je vois là à toutes les conventions puis je peux pas m'en empêcher. Donc, j'ai les ai amenés là pour manger. Et pendant le repas, tu sais, j'avais confiance en Christophe. Elle, je savais que c'était une DM accomplie. Je dis DM, mais en fait, je sais même pas si elle joue à Donjon, mais je sais qu'elle connaît un paquet de systèmes, beaucoup de systèmes vraiment simples, même des jeux de rôle spot D. Bref, c'est une amie à Harvey, fait que bref, c'est quelqu'un des aventureux, donc c'est quelqu'un qui est bien axé sur les jeux de rôle qui sont pas trop commerciales, là, qui vous donnent une expérience de jeu complètement différente. Puis bien que je l'ai jamais eu comme DM, je savais qu'elle était très bonne DM parce qu'elle était capable d'ameuter le monde. Puis genre, c'est une personnalité très vive là, qu'elle a. Fait que donc, c'est quelqu'un de vraiment correct. Et autour de cette table, moi, à ce moment-là, j'avais un gros stress. Qui était dans ma game régulière de Star Wars, la planète Pergitor. Star Wars, la mode Minos est une campagne que c'est à peu près la 5e fois que je fais faire, ok? Je l'ai faite à plusieurs sauces, évidemment je l'ai faite souvent en D6, mais je l'ai faite aussi en D20. Mais cette fois-là, je l'avais fait affaire à des bons joueurs, là. Mais quand même, j'avais un stress incroyable parce que la planète Pergitor est une planète
c'est une planète qui a été complètement, dont la nature a été complètement ravagée par par une catastrophe écologique due à, du minage trop intense, puis etc. Bref, tu peux pas sortir de là sans masque puis sans un code spécial hermétique, là, sinon tu te ramasses plein de cendres. C'est une planète de marde, là, tu sais. Fait que donc, le monde qui sont là-dessus, on pourrait dire, est-ce qu'ils sont en train de survivre? Ben clairement pas. Parce qu'ils travaillent tous pour une compagnie tous, ou genre la majorité, travaillent pour une compagnie qui font du carburant, de l'essence. Et ce carburant-là, évidemment, est acheté à travers, il fait brut, là, par exemple. Fait qu'ils minent, c'est des mineurs. Ils font toutes sortes de métaux et du carburant en particulier. Évidemment, bref, ils font de l'argent. Ils font de l'argent en crise. Fait qu'ils ont de l'argent, tu sais, ils ont de l'argent, ils vivent bien, là, tu sais. Fait que, tu sais, le fait d'être obligé de sortir avec presque un spacesuit, puis d'avoir un sauce comme entrée avant de rentrer dans la maison, puis d'être obligé de se passer à balayeuse à chaque fois, genre, c'est un détail parce que la maison sont full hermétiques, puis genre, c'est ça, là, tu sais. Puis, ce qui les fait survivre là-dedans, ce peuple-là, c'est une religion. C'est une religion qui est là depuis très longtemps. Sur cette planète-là, à un moment donné, il y a eu une révolution et presque comme un peu comme basé comme sur les States. Mais le problème, c'est que, comme aux States, Trump est revenu, tu sais. Genre, l'obscurantisme est revenu, puis ils ont exilé le monde, on pourrait dire les rebelles, là, mais tu sais, c'était à l'époque de l'avènement de l'Empire, dans le fond, là. Fait qu'ils ont exilé ceux qui n'étaient pas d'accord avec leurs idéaux, puis that's it, that's all. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que t'arrives sur cette planète-là, généralement t'as un job, tu sais, tu vas pas là pour rien, mais t'arrives sur la planète et ok, tu fais ta livraison, puis généralement, tu sais, le monde, ben, tu sais, ils vont explorer, tu sais, ils vont aller voir. Mais là, sur cette planète-là, il n'y a pas de magasin. En tout cas, presque pas. Le monde sont assez introvertis, sont durs à faire sortir. Le monde qui se promène dans la rue sont presque en spacesuit. Comment tu fais pour communiquer avec quelqu'un? Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'enseigne. Les rares magasins, ben tu rentres là, c'est compliqué. Genre, tu vas. Puis qu'est-ce que tu veux acheter? Ce monde-là, et quand ils veulent de quoi, ils commandent en ligne. Puis ils se le font livrer sur une autre planète. Puis le problème, c'est que, étant donné que la religion est full, mais vraiment full interdiction de toutes sortes d'affaires, quand tu arrives là, t'es bloqué par les lois locales, puis tu peux presque rien acheter. T'as même pas le droit de prendre des médicaments sur cette planète-là, ok? C'est interdit. T'as pas le droit d'écouter de la musique. Y a pas de show de TV. Y a rien. Il y a une TV avec un poste, là. C'est presque, c'est pire que la Russie, là. Tu sais, c'est dans les vieux temps, là. C'est ridicule, là. Tu sais, le peuple survit grâce, je sais pas, tu sais, grâce à la foi, là, tu sais. Fait que c'est horrible, c'est extrêmement dur à faire. Puis genre, tous mes joueurs avant ça qui sont arrivés sur cette planète-là, ben, ils se sont tous butés à cet obscurantisme-là, à cette herméticité, et ils se sont tous dit la même chose, et je cite, tu me reverras jamais remettre les pieds sur cette planète de marde-là, tu sais. C'était un final bâton. Il n'y avait rien à foutre sur cette planète-là. Il n'y avait pas d'argent à faire, donc ça les intéressait pas. Et c'était logique. Puis comment tu veux partir parce que généralement, c'est des rebelles. Tu sais, quand la campagne de Minos, tu joues des rebelles. Fait que comment tu fais pour partir une rébellion sur une planète de même? T'es même pas capable de parler au monde. Tu sais? C'est horrible, là. C'est de la merde, là. Fait que personne qui savait quoi faire face à cette situation-là, puis ils sont plus jamais revenus. Fait que j'ai fait venir une fois sur un répertoire. Fait que là, j'étais dans un de ces stress, mais intense, là.
qu'est-ce que je fais avec ça, là? Je veux dire, je m'en vais, il faut la refaire encore, cette planète-là. C'était prévu, il y avait une livraison pour aller sur cette planète-là. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Est-ce que je vais être capable, encore une fois? Est-ce que ça va être encore une fois, je suis mieux d'abandonner ça, puis je la fais comme la merde, puis après ça, on passe à autre chose, parce que j'ai des planètes bien mieux que ça. Mais tu sais, en même temps, cette planète-là, elle fait quand même 2-3 pages là, de description dans le bouquin, là, tu sais. T'as un gros background, et bien pensé, tu sais. C'est dommage, tu sais. Ça serait dommage de pas la roleplayer, puis de faire quelque chose. J'en ai parlé à Christophe et Karine de mon stress par rapport à ça. Tu sais, j'étais inquiète. Est-ce que c'est moi qui est pas assez bon pour décrire la planète? Est-ce que c'est la planète qui a juste de la merde, même si elle a 2-3 pages de description? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ces deux-là, ils ont passé l'heure de dîner à m'écouter, à me conseiller, à me consoler, à me dire « Voyons donc, t'es bon DM, le monde t'aime, il aime ça, être aimé par toi. » Tu me sembles un excellent maître de jeu capable de faire quelque chose, tu sais, au gros minimum, tu sais, de donner vie à tes affaires. Et eux autres ont dit, c'est probablement parce que tu n'avais pas des gens assez perspectives. Bon, peut-être aussi que j'ai évolué en tant que DM. Moi, c'est ce que je pense. Je suis pas mal sûr que j'ai évolué comme maître de jeu, puis beaucoup. Puis genre, une grosse partie de cette évolution-là, je pense qu'elle est même récente. Bon, je dis grosse, mais en tout cas, bref. Une partie de cette évolution-là est récente, j'en suis sûr et certain. Je pense que une des choses qui te font évoluer en tant que maître de jeu, ce serait les joueurs. Dépendamment des joueurs que tu as, ça va changer ta vie. Tu sais, ça va changer ta façon de gamer. Tu sais. Ça va te faire revoir le jeu de rôle d'une autre manière. Ça serait une théorie à discuter, je dirais. Bref, ils m'ont remis de la broue dans le toupette, si on pourrait dire. Et j'ai repris confiance en moi. C'est sûr que j'étais stressé quand j'ai fait la game quand j'ai fait la planète Pergitor avec eux autres. Mais, grâce à un petit événement, pardon, fortuite, un petit événement qui est arrivé on the fly, et qui était, ma foi, bien, dans le fond, vos joueurs, là, ils vont vous offrir des perches. Puis c'est à vous en tant que DM d'y prendre. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai un joueur qui a émis une hypothèse, puis que je me suis dit, calisse, cette idée-là est encore meilleure que la mienne. J'embarque. Go for it. Et j'ai rembarqué là-dessus. Alors donc, en arrivant sur la planète, ils ont fait quelque chose de risqué. Ils ont essayé de négocier avec l'Église, parce que c'était l'Église finalement qui avait fait la commande. Parce que oui, en arrivant sur la planète, ils se faisaient fouiller et tout le tralala. Fait que donc, comme de fait, ils commencent à négocier avec l'Église. Les négociations étaient serrées. Ils avaient pas le droit d'avoir leur blaster. Évidemment, les armes sont interdites. Mais tu sais, genre, il y en a qui, la majorité ont des armes cachées ou genre, ça oui, un bouki, on s'entend-tu, ça n'a pas besoin d'un gun tant que ça, là, tu sais. C'est amplement capable de péter, d'arracher un bras, avec ses mains. Hein? Donc, c'est donc ça. Ils ont négocié. Tout le monde était stressé, était prêt à sortir son arme cachée. Mais l'idée et eux autres, et leur roleplay, en ont voulu qu'ils ont réussi à faire une bonne négociation, et à s'en sortir avec un bel avantage, avec des beaux, avec surtout un roleplay vraiment parfait. Et en sortant, ils ont même eu des bonnes idées pour développer la rébellion sur cette planète-là. Et moi, j'étais sur le cul, là. Là, en finissant la game, là, je leur ai dit, hey, vous savez pas à quel point je suis content, là. J'ai enfin réussi à sortir, à faire comme il faut cette fichue planète-là. C'est la 5e fois que je l'ai, puis c'est la 5e fois ça abonne, calice. Genre, tu sais, quand t'as un groupe en or, là, ben, ce groupe-là, c'est un groupe en or, là. Joël, Magali, Gabi, puis Marianne, là,
C'est des super de bons joueurs, puis je suis vraiment content de leur DMA. Puis je leur dis à chaque fois, puis c'était une belle game, le fun, etc. L'ambiance était cool. Puis même, même des fois, nous autres, ce qu'on fait, c'est quand on change de maison pour pas toujours être pareil. D'habitude, au début, on jouait tout le temps chez moi. Là, à un moment donné, des fois, on jouait chez Joël Magali. Puis là, cette fois-là, on jouait chez Marianne. Puis, oh mon Dieu, ça a vraiment bien sorti. Puis là, la game passée, on était chez Gabi. Fait que sinon, je suis vraiment, vraiment heureux. Fait que Christophe, Karine, merci 1000 fois. Je vous en dois une. Fait que, Karine, je te promets qu'à un moment donné, je vais aller à une de tes games. Je te le promets. Je vais même m'empêcher d'aller avec d'autres mondes pour aller quand je vais ici à une game de jeu de rôle, je vais te prendre toi. Puis en espérant que moi aussi, un jour, j'étais à ma table pour se redonner, bref, pour qu'on puisse jouer ensemble. Fait que donc, c'est pas mal ça qui va clore mon vidéo, qui était quand même assez long. Mais merci de m'avoir écouté. Et je me cherche encore une tourne de fin. Fait que au revoir.